beau soleil et bienvenue sur la chaîne d'une femme moderne et spirituelle de Steph. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver après ces petites vacances, ça m'a vraiment fait du bien. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien, que la rentrée s'est bien passée, que voilà, vous êtes remis dans le bain. Voilà. Et je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo avec ce que j'ai ramené un peu de mes vacances. Donc je suis partie dans le sud de l'Espagne et j'avais envie de partager avec vous quelques affaires que j'avais trouvées. Et ensuite aussi également vous présenter les tarots et les oracles avec lesquels j'ai travaillé ou j'ai retravaillé, que je connais déjà et que j'ai depuis un petit bout de temps ou depuis longtemps, ou alors des plus nouveaux. Et voilà, j'avais envie de vous présenter tout ça et de faire un partage avec vous tout simplement. Donc, oui, j'ai remis mon pull ici, mais en fait j'ai un peu chaud. Je pensais pas qu'il faisait encore assez doux ici en Belgique. La différence de température, elle est quand même notable, mais bon, ça va. Alors, qu'est-ce que je vais vous présenter en premier? Je suis pas allée là-bas pour faire du shopping. Néanmoins, il y avait une seule boutique où ils vendaient un peu d'encens. Je me suis laissée tenter par deux que j'ai pas trouvé ou que je trouve pas sur les sites ou dans mes boutiques là où j'habite. Il n'y a pas toujours grand chose, alors je me suis dit bah, pourquoi pas. Et donc j'ai trouvé en fait de la marque Nakshampa, enfin de la marque Satya, j'ai trouvé les encens au Palo Santo. Alors j'en ai déjà d'autres marques que je connais bien, hein, mais je suis contente de l'avoir trouvé avec la marque Satya. Et ça, ils sont super bons et il est vraiment top. Alors ensuite j'en ai vraiment pas pris beaucoup, il n'y en avait pas énorme et puis voilà. J'ai pris un encens Goloka à la frangipane et en plus ben c'est bio donc c'est top. Et voilà, ça sent super bon et c'est rafraîchissant, ça fait vraiment du bien. Donc ça c'est ce que j'ai ramené comme encens. Ensuite j'ai trouvé ceci dans la petite boutique. C'est une broura, c'est une sorcière. euh, un porte-clés. Je sais pas si vous la voyez bien avec son balai. Attendez, je vais essayer de vous la montrer. Ah, voilà, je sais pas si vous voyez. Voilà, je la trouve super mimi. C'est un chouette porte-clés. Et en fait, ça porte bonheur, en fait. Voilà. Ils disent que ça apporte la chance et la bonne santé. Voilà, et que selon la légende, la sorcière, elle passe nous apporter la santé, la chance et la bonne fortune. Voilà. Donc voilà, c'est magnifique, je trouve ça super, je trouve ça mimi. Donc ça c'est vraiment les seuls achats que j'ai faits. Après le premier jour quand je suis arrivée, je me suis dit ben, je vais aller faire un tour le long de la plage magnifique. Et là, Terre-Mère m'a offert les plus beaux des cadeaux que je pouvais trouver. Ce sont des pierres et c'est pour ça aussi que j'avais envie de les partager avec vous. Donc voilà, j'espère que la vidéo va bien se passer. Oh là là, que le son et l'image ce sera ok. Alors je vais vous montrer hein, les pierres que j'ai trouvées. Moi je les trouve sublimes. Peut-être que vous allez pas... peut-être que la caméra, la webcam ne va pas leur rendre honneur. Mais moi je les trouve magnifiques en fait. Avec le soleil en plus, ça donne encore un effet. Ici oui, ça va être dur à vous montrer. Hein. En fait, elle n'est pas que blanche, il y a un peu comme de la citrine un peu à l'intérieur, mais ça va pas être évident à montrer, je me doute bien, et en plus elle brille. Et voilà. Et puis il me semble que l'image elle est un peu brouillée, non?
Oui, alors j'ai bronzé, je sais, pas de façon uniforme. Je sais, j'avais mes lunettes de soleil qui sont aussi mes lunettes de vue. Donc, ben, d'office, raton laveur. Et puis voilà, il y a celle-ci. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais elles brillent en fait et elles sont magnifiques. J'en ai trouvé, mais plein, plein, plein. J'en ai offert à mes amis. Il y en avait vraiment de toutes sortes. Celle-ci aussi, elle brille beaucoup. Encore une fois, je sais pas si vous allez voir le fait qu'elle brille. Elles avaient toutes une particularité. Et voilà quoi, je me suis vraiment laissée séduire. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. De son fait, ça se dit pas. Voilà, du fait que elle est deux parties comme ça, une partie plus galet et puis une pierre, enfin bicolore comme ça. Je la trouve sympa. Puis alors j'ai trouvé ça. Je me suis dit mais vous voyez c'est blanc comme de la mosaïque et puis derrière voilà. Alors qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Celle-ci ainsi comme ça un peu neige. Désolée, hein, je fais du mieux que je peux. Puis il y avait des petites rosées comme ça. Mais alors là, du coup, marbrées. Il n'y en avait pas beaucoup. Puis il y avait aussi celle-ci. Je la trouvais super belle. Ah ouais. Elle est plutôt plate. Quoi d'autre? Et alors on avait aussi ceci. Et je sais pas si encore une fois... Ça brille en fait. C'est marrant, c'est trop beau. J'ai trouvé celle-ci qui était aussi spéciale. Alors pour ceux qui ne sont pas intéressés par les pierres, vous pouvez faire passer jusqu'au moment où je vais parler des tarots et des oracles. Voilà, parce que là j'ai envie d'en montrer quelques-unes. Celle-ci je l'aimais beaucoup aussi. Elle brille assez bien et puis de l'autre côté, hop, elle est comme ça. Alors, il y en a vraiment, vraiment des jolies. J'aimais beaucoup celle-ci, on dirait que des algues se sont insérées un peu à l'intérieur. Franchement, c'est quand je les ai vus, mais il y en avait tellement. Et puis après, j'en ai trouvé en forme de cœur aussi. Et ça, je les trouve trop belles en forme de cœur. J'en ai trouvé deux comme ça en forme de cœur. Je les trouvais vraiment trop belles. Et puis celle-ci, c'est une de mes préférées. C'est comme une reconstitution de pierre en fait. Vous voyez? Elle est magnifique. Magnifique. Terre-Mère, je vais remercier mais plein de fois pour ses cadeaux. Celle-là, elle est plus dans des tons orangés. Encore une fois, je sais pas si la lumière va... la caméra va leur rendre justice. Puis j'ai bien aimé moi aussi, c'est ce galet tout noir comme ça. Voilà. Puis alors j'en ai trouvé aussi des transparents et je me demande si c'est pas des genres d'opaline ou alors des pierres, vous savez quand il y a l'orage, le sable se transforme en verre et je me demande si c'est pas ça en fait. Alors normalement, si, voilà, elles sont opalescentes en fait, comme des opalines. Mais du coup avec la lumière, j'en ai trouvé une petite un peu verte comme ça. C'est tout petit, ça, c'est vraiment tout petit. Ah, voilà. J'espère que vous avez pu voir. Voilà, c'est à peu près un peu... Ici, c'est un peu couleur émeraude comme ça. On dirait peut-être gris, mais ça tire dans les verts. Voilà, voilà. Là, je vous montre vraiment tous mes petits trésors. Moi, j'étais heureuse. J'avais les poches remplies de galets et mon sac rempli. C'était le premier jour. J'étais super contente. Donc merci Terre-Mère de tous ces beaux cadeaux, je les trouve magnifiques, c'est les plus beaux à mes yeux. Et donc maintenant, avant de passer aux tarots et aux oracles avec lesquels j'ai travaillé ou retravaillé pendant mon séjour, je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu, mais je vais vous en parler vraiment vite fait,
parce que je vais vous le présenter en review, donc voilà, je vous le montre en quelque sorte. Donc j'ai lu Par-delà les siècles de Valérie Fayolla. Voilà, donc je vous en fais la review très bientôt. Donc vous allez le voir, et c'est très très intéressant pour ceux qui aiment la fleur de vie, les vies antérieures, etc. C'est un roman qui emporte très vite, qui se lit très facilement. Et j'ai beaucoup aimé. Et voilà, on parle de chaman, on parle de soins de l'âme, on parle de la fleur de vie, on parle de psychométrie, on parle de vie antérieure. Donc si ça vous intéresse, ben, vous pourrez venir voir la review, d'accord? Si vous en avez envie, bien sûr. Donc c'était une de mes lectures. Et puis l'autre, ben, je ne l'ai pas encore terminé, donc bientôt. Ensuite, en ce qui concerne les... Ah oui, j'avais mis ça pour... En ce qui concerne les oracles et les tarots, j'en avais pris 5. Et je les ai tous retravaillés ou fait connaissance avec. Alors je vais vous parler de celui-ci en premier. Alors lui c'est un nouveau. C'est le Revelations Oracle Cards de Paul Miller. C'est un jeu auto-publié. Et je le trouve magnifiquement bien fait. Le boîtier très simple à l'intérieur, c'est blanc. Il y a 57 cartes et le petit livret est très très bien expliqué. Cependant, il me manque 19 cartes. 19 cartes et j'ai eu un problème à la douane. Enfin, j'ai dû payer des frais de douane tout simplement pour ce jeu-là. Mais quand il est arrivé, le jeu avec la boîte, déjà la boîte elle était un peu destroy et puis ben, dans la boîte elle était à l'envers par rapport aux cartes, déjà ça. Et puis j'ai pas fait attention tout de suite parce que je l'ai laissé un peu de côté. Le jeu je l'ai pas, j'ai pas sauté dessus quoi. Pour ça j'ai une certaine patience pour ouvrir les jeux. Et donc j'ai pas compté les cartes ou quoi que ce soit. J'ai pas fait attention à ça. Et ben, sur la plage, je me suis rendu compte que qu'il me manquait 19 cartes. Ouais, il me manque tous les animaux principalement. Alors sans accuser personne, mais je pense, j'ai quand même mon idée quoi. Je pense que c'est la douane. Hein. Donc je vais faire un mail. Le problème c'est que je sais pas si j'ai encore gardé la preuve dans mes emails ou quoi. Donc 19 cartes c'est énorme. Surtout que le jeu je l'apprécie beaucoup. Il reprend le Revelation Oracle Cards. Donc ça c'est le petit livret. Avec la lumière, je suis vraiment désolée. Il reprend beaucoup de choses en fait. Hein. Il reprend les archétypes des animaux. Donc tous ceux que je n'ai pas. Les chakras. Et il dit à chaque fois, il fait un genre de petit tableau. Donc le chakra racine, c'est la couleur rouge. Et au niveau du corps, c'est les os et le squelette. Vous voyez, il fait un petit tableau comme ça. Et c'est à chaque fois super intéressant. On peut travailler sur plein de choses. Il y a aussi les archétypes de personnalités. Donc comme la servante, l'artiste, le guerrier, l'étudiant, le sage, puis il y a aussi les archétypes des éléments, aussi les archétypes du monde, comme les églises, un paysage, l'amour et les relations, les portails, voilà, puis il explique aussi les signes du zodiaque. Je vous ferai en fait une review pour bien vous expliquer, parce qu'il parle vraiment de plein de choses. Je vais vous montrer quand même quelques cartes. J'essaye que la lumière... En fait, c'est un photomontage, hein, mais c'est vrai que... Je vous expliquerai un peu, mais c'est vrai que comme j'ai pas toutes les cartes, je peux pas tout vous montrer, donc elle est magnifique, celle-là. Je sais pas si vous aimez, hein, mais moi j'ai vraiment craqué. Donc voilà.
Je vous ferai quand même une review des cartes que j'ai. Enfin, je sais pas, en fait, j'avoue que j'hésite. J'hésite à vous la faire parce que ça va être une review qui est incomplète, donc voilà. Ensuite, j'ai travaillé avec un autre oracle que j'avais déjà depuis un bout de temps. J'ai retravaillé avec lui. C'était toujours sympa d'avoir des messages en fait, hein, mais il est vraiment sympa. C'est voilà, le Conscious Spirit Oracle Deck de Kim Dreyer. Voilà. Donc là aussi, je vous montre quelques images vite fait. Et vous voyez, il y a à chaque fois une petite phrase, mais c'est en anglais, hein, donc les illustrations sont magnifiques. Il y a les archanges, il y a les chakras, il y a les éléments. C'est vraiment très doux, c'est très inspirant. Voilà. Donc j'ai vraiment bien aimé retravailler avec, ça m'a vraiment fait du bien. J'en ai quelques-uns, alors je vois que la vidéo fait quand même déjà 16 minutes. Ensuite, j'ai travaillé avec le tarot des saisons. The Wheel of the Year Tarot. Alors, je suis vraiment désolée, il y a tellement de lumière. Voilà, j'avais pas pris les boîtes en fait, hein. Et lui, il est où? Il est là. Donc là, il s'agit donc d'un tarot que je connaissais déjà bien, hein. Je vous montre quelques images, mais je l'adore. Il est parfait en toute saison. C'est génial. On peut le travailler à l'intuitif super facilement. Après, je vais vous faire donc des reviews sur tout ça, hein. C'est pour ça que je vous les montre un petit peu. Donc je vais faire des reviews, hein, voilà. Ensuite, j'ai travaillé avec le Medicine Woman Tarot Deck. Lui aussi, ça fait un petit temps que je l'ai déjà. Voilà. Alors lui, il a été édité dans les années 1980. Donc il y a un peu ce côté rétro. C'est pas trop rétro, c'est un côté un peu hippie comme ça. Que moi j'aime beaucoup, hein, évidemment, mais que tout le monde ne peut pas apprécier parce qu'il est fait d'une certaine façon. Intuitivement, il est génial. Et j'ai bien aimé me reconnecter avec. Alors je suis désolée à cause de la lumière, vous voyez pas très bien, mais de toute façon, je vais vous faire une review pour chaque. Donc comme ça, vous pourrez regarder d'un peu plus près les cartes. Et j'espère que la luminosité sera bien. Alors, ensuite, le dernier deck que j'ai pris, et ça c'est un nouveau par contre. Celui que j'ai pris, c'est The Nature Speak Oracle de Ted Andrews. Alors Ted Andrews, il a fait le tarot de la sagesse animale, que j'utilise plutôt en tant qu'oracle, parce que son tarot est un peu compliqué avec les animaux. Pour moi, celui-là, il est vraiment... mais il fait ça super bien, Ted Andrews. Il est vraiment connecté, hein, c'est un chaman, c'est un conférencier, il est... voilà, top quoi. Et donc ça... voilà, j'aime beaucoup son travail. Et je vous expliquerai encore ça plus en profondeur. Il y a un petit livret, pardon. Moi, j'ai eu 2 cartes supplémentaires, là, par contre. J'ai eu ces 2 cartes-là. Ah, vous les voyez pas. C'est le héron et l'océan. Et la qualité, par contre, elle laisse à désirer, mais ça, je vous en parlerai. Voilà, on a des... Ouh là là, Steph, qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas ce que je fais. Ah voilà, c'est représenté de cette façon-là. Certains n'aiment pas, d'autres préfèrent. Voilà, ça c'est un sur lequel donc j'ai travaillé, qui était nouveau. Donc voilà, avec donc le Revelation Oracle Cards. Les autres, je les avais déjà travaillé depuis longtemps. Et voilà, donc je vous fais des reviews de tout ça, hein. C'était donc le but que je vous montre ce que j'avais emporté. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu ce partage et puis que ça vous plaît
des voilà, ces tarots et ces oracles que je vais vous montrer. Je vais sûrement travailler avec pour les énergies, comme je les ai bien retravaillées pour certains et d'autres que je viens d'apprendre à connaître, à me connecter. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir de vous retrouver, de reprendre ma petite webcam et de discuter et de partager avec vous. Donc, on se retrouve bientôt pour plein d'autres vidéos, ça je peux vous l'assurer. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de bisous lumière et portez-vous bien. Gros bisous.